Bonsoir, Michel Sapin était l'invité de la matinale de Canal+ pour y expliquer la mobilisation du gouvernement pour la bataille pour l'emploi. Comme l'a rappelé le président de la République dans ses vœux, le gouvernement agit pour inverser la courbe de croissance du chômage d'ici un an. Le ministre du Travail a souligné que cet objectif était mobilisateur et pouvait être atteint dès lors que l'on mettait en œuvre un ensemble de politiques publiques cohérentes, des politiques de croissance, de l'emploi, d'innovation et d'investissement. Quand on est au gouvernement, on n'est pas comme les Français, on n'est pas spectateur, on est acteur. Donc quand on se fixe un objectif, on prend en même temps les décisions. On ne cherche pas à convaincre les Français aujourd'hui. Il ne s'agit pas de leur dire « votez pour nous, on va inverser la courbe du chômage ». Nous sommes au gouvernement, nous sommes dans la fonction, nous sommes en train de prendre des décisions. Non, il s'agit de faire en sorte que point par point, politique par politique, ministère par ministère, les décisions favorables à l'emploi soient prises. Quand on est au gouvernement, on prend des décisions et on les applique. Il ne s'agit pas de chercher du nouveau, il s'agit de mettre en œuvre ce qui a déjà été décidé. Les emplois d'avenir pour les jeunes qui ont très peu de qualifications et qui n'ont pas d'emploi, alors qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui sont aujourd'hui au chômage. On les met en œuvre. 100 000 emplois d'avenir, ça veut dire 100 000 solutions pour 100 000 jeunes qui aujourd'hui sont dans la galère. Les contrats de génération, permettre à un jeune de rentrer dans l'entreprise sans pour autant pousser un plus âgé en dehors de l'entreprise, permettre le transfert de compétences entre ce plus âgé et ce jeune. Le président de la République a même souhaité que rétroactivement, dès lors que la loi aura été votée, elle puisse être appliquée à compter du 1er janvier dans les petites entreprises, celles qui embauchent le plus. Le ministre a rappelé que l'accord était de la responsabilité des partenaires sociaux. La négociation entre syndicats de salariés et patronat sur la réforme du marché du travail prendra fin le vendredi 11 janvier 2013. Le gouvernement a pris une décision, c'est de saisir les partenaires sociaux. Et il leur a dit qu'il faut négocier sur tous les sujets qui sont fondamentaux pour les entreprises. Elles doivent pouvoir s'adapter plus rapidement. Pour les salariés, ils doivent être plus en sécurité qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils négocient. C'est leur responsabilité. Je les laisse négocier. De toute façon, nous légiférerons pour modifier le marché du travail. Plus de capacité d'adaptation pour les entreprises, plus de sécurité pour les salariés. Je préfère une loi qui sera le produit d'une négociation. Quand on fait confiance aux partenaires sociaux et qu'on leur dit, c'est vous qui connaissez de l'intérieur le fonctionnement de l'entreprise. Quand on leur dit négocier, on ne va pas leur dire, vous avez 3 jours pour régler les problèmes qui n'ont pas été réglés pendant 20 ans. Donc c'est vrai qu'il y a besoin d'un peu de temps. C'est le moment de la décision. Et d'abord de la décision des partenaires sociaux qui, vendredi prochain, devront avoir trouvé un accord. Harlem Désir était l'invité de BFM TV. Le premier secrétaire a expliqué l'action du gouvernement pour répondre aux attentes des Français et le rôle du PS dans la majorité. Harlem Désir a expliqué en premier lieu les attentes des Français face à la crise. Pour le premier secrétaire, il s'agit en priorité de les rassurer quant aux moyens et aux résultats de l'action du gouvernement. Je comprends surtout que les Français subissent la crise et donc qu'il y ait à la fois des souffrances, de l'inquiétude, parfois de la colère. Et nous sommes comptables de résultats. Ce que les Français attendent du président de la République et de la majorité qu'ils ont élue, c'est des résultats. Ils disent, nous voulons être rassurés que d'abord, toutes ces réformes qui ont été engagées, elles se font vraiment dans la justice sociale et fiscale, et que ceux qui ne le comprennent pas en réalité ne comprennent pas la France, ne comprennent pas l'esprit qui est celui même de la République. C'est-à-dire que dans des moments de crise, de grandes difficultés, il faut partager les efforts. Et puis, il y a des mesures, par exemple, quand on crée une banque publique d'investissement qui va aider les entreprises, les PME à se financer, quand on met en place les 150 000 emplois d'avenir, quand on fait les contrats de génération pour que les seniors restent en emploi, tout cela, ça a été adopté, ça rentre en application maintenant, mais c'est vrai que ça va prendre du temps pour être efficace. Quand on fait le désendettement, quand on nous a laissé quand même 600 milliards de dettes accumulées et qu'il faut faire à la fois une taxation plus forte du capital, pour la première fois, c'est une révolution, le capital qui paye autant que le travail. Quand on remet un impôt sur la fortune qui avait été quasiment supprimé, quand on fait un nouveau barème plus progressif de l'impôt sur le revenu avec une tranche supérieure à 45%, quand on dit qu'on veut cette taxation exceptionnelle à 75% pour ceux qui gagnent plus d'1 million, c'est-à-dire à partir du 2e million. Tout cela, ça produit des effets, mais avec le temps. Harlem Désir s'est également intéressé au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en expliquant les contreparties demandées aux entreprises. La première, d'abord, c'est qu'il y aura la présence des salariés au conseil d'administration dans les grandes entreprises. Ils auront accès aux informations sur l'utilisation de ce crédit d'impôt qui doit effectivement servir à relancer l'investissement, à moderniser l'outil de production, à maintenir l'emploi, à former les travailleurs. Il y aura le contrôle par les comités d'entreprise et il y aura des comités de
suivi au niveau régional. Et effectivement, l'Assemblée nationale vérifiera que ce crédit d'impôt, qui est un soutien qui a été donné pour que les entreprises puissent faire face à la crise d'une façon beaucoup plus forte, pour que l'on modernise notre outil productif et pour que l'on crée de l'emploi, le Parlement vérifiera que ce crédit d'impôt n'est pas détourné, que par exemple on n'utilise pas ça pour rémunérer les dividendes des actionnaires. Il faut que la négociation qui est en cours entre les partenaires sociaux sur la sécurisation de l'emploi, sur la lutte contre les emplois précaires, en taxant davantage le recours au CDD, sur le fait que l'on puisse conserver ses droits, par exemple l'assurance maladie complémentaire quand on passe d'une entreprise à l'autre, sur le fait que les droits au chômage soient rechargeables et qu'on ne perde pas ce qu'on a acquis comme droit à l'indemnisation du chômage si on passe d'une entreprise à une autre. Il faut que cette négociation débouche. Le premier secrétaire est revenu sur l'action du PS et notamment la mise en place des ateliers du changement. Ce seront les ateliers de débat, ce seront les ateliers de l'explication. Il faut que les collectivités locales, il faut que les employeurs, il faut que les entreprises jouent le jeu, les utilisent pour donner de l'emploi à des jeunes et à des seniors. Et puis en même temps, nous allons éclairer l'avenir, préparer les réformes futures. Les Français aujourd'hui, ils subissent une crise qui est due au fait que pendant 10 ans, on n'a pas fait le travail qui devait être fait, ni sur le plan des finances publiques, ni sur le plan de la compétitivité. C'est quand même ce qu'a montré le rapport Gallois. Tout cela, c'est en train d'être mis en œuvre. C'est la préparation de l'avenir. Quand, je le disais au début de notre entretien, nous faisons en sorte que les jeunes ne commencent pas dans la vie, qui doit être la vie active, en étant au chômage, mais qui est 150 000 emplois d'avenir. Eh bien, c'est vrai que nous, le Parti socialiste, nous allons maintenant sur le terrain avec les ministres. Ce seront les ateliers de l'explication. C'est un parti qui, à la fois, va soutenir, va faire le service après réforme, d'une certaine façon, c'est-à-dire expliquer et mobiliser pour faire réussir ces réformes. Harlem Désir s'est rendu ce mardi à Jarnac pour commémorer la mort de François Mitterrand le 8 janvier 1996. Le premier secrétaire ainsi que les membres de la délégation du Parti socialiste, composée notamment de Guillaume Bachelet, d'Alain Fontanelle, de Philippe Buisson, d'Elsa Di Meo, de Juliette Méadel et de Marc Coatanea, ont rendu hommage à l'ancien président. Retrouvez nos bulletins d'actualité sur la chaîne YouTube PS Espace Toulon et sur le portail www.lesud83fr/politique.